Cédric, est-ce qu'après le match d'hier soir, vous êtes revenu avec plus de certitude pour aborder les deux derniers matchs à jouer à la trêve? Ouais, dans le jeu, on a vu qu'on a retrouvé notre jeu. C'est ce qui nous faisait défaut ces dernières semaines. Voilà, maintenant, c'est clair que pour le match contre Monaco, on espère reproduire ce même style de jeu et de gagner ce match. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'applications dans le replacement. Il y avait de vraies consignes de bien rester en bloc. Mais ouais, après, il n'y a pas de secret. On sait que pour faire de bons résultats, voilà, faut être appliqué, que ce soit offensivement, défensivement, dans le retour. Il faut faire les efforts. Voilà, l'équipe a montré qu'on était capable de les faire tous ensemble. C'est ça le plus important. Et à nous de continuer dans cette voie-là. Oui, ça va au-delà du fait il faut le don de soi. Là, c'était vraiment un bloc qu'on avait. C'était pas que le physique pour compenser. Ah, voilà, c'est ça. C'est important. Et le groupe a pris conscience de ça. Le groupe en était conscient déjà. Maintenant, peut-être qu'on ne faisait pas les choses tous ensemble. Là, on voit qu'avec le match d'hier, les efforts ont été faits. Enfin, tous ensemble. Le jeu a été là. Et à nous, comme j'ai dit, de reproduire, de rester sur cette voie-là, de continuer à travailler tous ensemble et on va y arriver. Ce match face à Monaco, c'est Coupe de la Ligue, c'est aussi important que Marseille? Bien sûr, tous les matchs qui arrivent sont importants. C'est que voilà, Coupe de la Ligue, c'est un moyen de se qualifier aussi pour l'Europe. Donc Monaco est une belle équipe. Ce sera un match très important. Mais c'est vrai que le championnat aussi, le match contre Marseille, il sera important de devoir le gagner parce que ça me ferait énormément de bien au niveau du classement. Mais avant cela, il y a Monaco. Gagner ce match-là et ensuite se concentrer pour Marseille. Est-ce que vous avez un avantage par rapport au fait que vous les avez battus il n'y a pas longtemps? Non, après les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. À nous d'aborder ce match-là la meilleure des façons pour pouvoir. Après, c'est un match de coupe. Tout peut arriver dans n'importe quel match de toute façon. Mais on est serein pour ce match-là. Vous aviez été mené face à Monaco en championnat. Après, vous avez marqué. C'est une équipe difficile à manœuvrer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette formation? Non, on connaît Monaco. On sait que c'est une équipe avec de très bons joueurs, de très grands joueurs qui jouent bien au ballon. Et c'est une équipe où il va falloir être assez agressif, aller les chercher, ne pas les laisser jouer, ne pas les regarder. C'est là où on va pouvoir récupérer des ballons assez hauts pour se lancer vite en situation offensive. La Coupe de la Ligue, elle fait rêver. Parce que souvent on dit c'est une coupe qui sert à rien, elle est là mais il faut la jouer. Est-ce que pour un joueur, ça fait rêver? Moi, en tout cas, pour moi, me fait rêver, bien sûr. Gagner des titres, c'est ce qui nous permet d'avancer et de s'entraîner tous les jours. Sinon, dans ce cas-là, on reste foot loisir et puis voilà, on s'est dit on va jouer avec les potes et merci. Non, c'est gagner des titres, c'est ce qui nous permet. Ça doit être notre moteur pour notre motivation. Et en tout cas, pour nous, je peux parler au nom de mes coéquipiers, on est tous motivés pour cette coupe-là. Tu enchaînes, puisqu'il y a eu des problèmes de défenseurs, sans trop, la fatigue se fait pas sentir, tu es bien, comment tu te sens? C'est clair qu'après, la fatigue, elle se fait sentir, mais c'est dans la tête. C'est la tête qui fait avancer les jambes. Et ensuite, que ce soit en dehors du terrain, on est professionnel. Il faut bien récupérer, bien s'alimenter, il n'y a pas de secret. Maintenant, je fais au mieux de m'appliquer dans cette tâche-là pour pouvoir être performant le jour de match. Comment tu as vécu d'être capitaine l'autre soir? C'est une fierté. C'est une fierté et un honneur d'avoir eu ce brassard, que le staff me fasse confiance. Et après, ça reste toujours le même rôle. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien parler. Donc, on reste le même. Mais tu as senti qu'il y avait plus d'implication peut-être dans ce que tu avais à faire ou... Non, chaque match, je me dois de les jouer à fond. Avoir le brassard ou pas le brassard, faut être à 100%.
et soutenir ses coéquipiers, tout comme ils me soutiennent. C'est ça avant tout d'être joueur à Bordeaux. Tu t'y attendais quand même ou ça a été une petite surprise? Non, moi c'était une petite surprise, on va dire. Petite surprise. Je savais que l'équipe allait être un petit peu allait changer, mais que j'ai le brassard, pas vraiment. Maintenant, voilà, on peut qu'accepter, ouais, c'est un honneur. Ouais, voilà. Comment ne pas avoir quand même la tête à Marseille? La tête, elle y est. Mais maintenant, si on se joue déjà à Marseille et qu'on oublie Monaco, voilà, faut pas. Bien sûr qu'on y pense, Marseille, depuis plusieurs semaines. C'est très bien, c'est le mal. Ce sera ce Bordeaux-Marseille dans le nouveau stade. On connaît l'investibilité qu'il y a. Voilà, c'est ce qui nous motive le plus à vouloir être directement dimanche soir 21h. Mais avant ça, il y a Monaco, qui est un match tout aussi, pas tout aussi important, mais qui est un match important qu'il va falloir gagner pour justement, comme je disais, nous mettre en confiance pour ce match contre Marseille. Le fait que ce soit Monaco aussi, peut-être ça aide un petit peu plus, parce non. que c'est une affiche aussi, ça fait un peu semaine de gala quand même. Je pense pas, je dirais pas ça, parce que en disant ça, après, de reprendre et dire on joue contre les grosses équipes et on joue pas contre des petites, non. Chaque match est important, on se doit de tout faire pour les gagner. Maintenant, on gagne, on perd, voilà, c'est le football, mais relever la tête, c'est le plus important pour penser au match suivant. Là, en l'occurrence, c'est Monaco. Comme j'ai dit, il n'y a que la victoire qui compte. Tu as pu regarder les précédentes finales des Girondins à la télé? Je ne les ai pas en tête. Mais la dernière finale que j'ai, c'était contre Evian en Coupe de France. Alors, cette finale contre Evian, c'était comment? J'avais bien vécu, j'étais parti au stade. J'étais en CFA encore, j'étais avec les jeunes, mais j'étais parti les voir. Et c'est vrai que voir l'ambiance, voir tous les supporters, et en plus de ça, gagner cette finale, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est vrai que en me le rappelant comme ça, ce sont des choses que j'ai envie de vivre, mais en étant sur le terrain. Comment marche ton duo avec Fred Gilbert? Il marche super bien. On se connaissait déjà de la réserve. Et c'est vrai que ce soit dans les vestiaires, en dehors du terrain, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un très bon joueur. Je me rappelle, moi, la première fois que j'avais vu, c'était qu'on avait joué contre eux quand il était encore à Cherbourg. C'est vrai que voilà, il avait fait un très gros match. Et puis quand il est arrivé, il a confirmé ce qu'on avait vu de lui. Et au fur et à mesure, il progresse, que ce soit à droite, que ce soit dans l'axe. Voilà, là c'est mon compère dans l'axe et c'est vrai que j'ai toute confiance en lui et on le voit, vous le voyez bien qu'il fait des prestations, des très belles prestations. Alors c'est pas le plus grand, mais il a gagné beaucoup de duels aériens. C'est quoi? Il a un bon timing, c'est quoi? Ouais, il a un bon timing, il jump, voilà, même s'il est petit, ses petits jumps, c'est vrai qu'il jump. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au duel. Et ça, faut souligner. C'est quelqu'un qui, peu importe qui se trouve devant, il va rentrer dedans. Et de savoir ça met l'équipe en confiance. En tout cas, nous qui sommes autour de lui, ça nous pousse aussi à aller au duel avec lui. C'est une association qui est différente des autres. Quelles sont ses qualités? Votre charnière, qu'est-ce qu'elle... À Fred? Être associé comme ça? C'est vrai que lui, c'est un joueur qui... Voilà, l'habitude qui techniquement qui est bon, qui va vite. Il jump aussi à la tête. Moi, je suis quelqu'un qui est dur sur l'homme, qui de toute façon, dans les duels, qui doit répondre présent. Donc voilà, on arrive à bien se compléter. Et on espère, pour le moment, tenir comme ça jusqu'à la trêve. Le fait de se retrouver avec tous ces jeunes, finalement très vite aussi les copains de CFA à ce niveau-là, d'avoir les clés du camion, ça fait quoi? De tirer le groupe vers le haut, quelque part. Mais après aussi, la plupart qui ont joué s'entraînent quelquefois avec nous.
Donc ils connaissent, ils savent ce qu'est à peu près, je veux dire, entre guillemets, le haut niveau. Là, eux, ce qu'ils veulent, c'est démontrer sur le terrain ce qu'ils font tous les jours à l'entraînement. Qu'après, au niveau de la motivation, on n'a rien à leur dire. Au niveau de l'envie, ils sont là, ils se donnent à fond. Et avoir les clés, c'est pas vraiment avoir les clés, c'est être tous ensemble et s'aider pour avancer. Le fait que contre Kazan, Parolan et Téline, tous les 9 autres soient passés par la formation, que ce soit au début ou un peu comme toi après par la suite, ça prouve quoi? Que Bordeaux forme bien ses joueurs, contrairement à ce qu'il peut se dire? Ouais, je pense que la preuve en est. On est 9 à être passés par le centre. Certains ont connu que le centre, d'autres ont connu quelques années. Mais on voit que voilà, on peut tirer un coup de chapeau aux formateurs qui font du très bon boulot, puis qui nous préparent aussi à cette fameuse marche qui est de jouer en autre niveau. Est-ce que tu trouves qu'on ne parle pas suffisamment de la formation bordelaise? Est-ce qu'elle ne se vend pas suffisamment? Après, c'est pas moi de le dire, c'est vous, c'est votre métier, c'est à vous de le mettre en avant, cette fameuse formation. Maintenant, c'est vrai qu'on préfère plus parler de nos résultats que de la formation, mais voilà, c'est à nous joueurs, d'être conscients de tout ce qu'on a fait, du travail, que le travail paye, et de continuer pour pouvoir rester le plus longtemps possible là-haut.